supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de la saison 4, le 25e épisode de la saison 4 de Drapeau Vert, Carton Rouge. On est ensemble les amis pour une petite heure d'infos, d'actu autour du CSSA et de l'info et de l'actu et du débat. Il va y en avoir ce soir puisque ça n'a pas arrêté ces dernières heures suite au match nul du CSSA samedi soir face à Thionville. Il y a des réactions dans tous les sens. On va mettre de l'ordre dans tout ça, et qui de mieux pour mettre de l'ordre que celui qui fait les comptes de Drapeau Vert Carton Rouge, notre trésorier fétiche. Donald, comment ça va ? Salut les gars. Eh ben écoute, ça va impec. Ouais. Prêt à débattre. Ah, il est prêt, il est chaud, Donald. Il m'a encore dit ouais, je veux être là ce soir, j'ai des choses à dire. Bon, on attend avec impatience tes avis, Donald. On va retrouver également l'homme qui a raté 3 matchs d'affilée à mes côtés. Je sais pas comment je survis. Florian, tu vas revenir bientôt. Promis, je reviens bientôt, Thibaut. Bonsoir tout le monde. Comment il va, Florian ? Bah écoute, il va bien. C'est vrai que le calendrier ne correspondait pas trop à mon calendrier personnel ces derniers temps, mais on va se rattraper, t'inquiète pas, on va se rattraper. La saison est encore longue. Julien est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Julien ? Il y a aussi des choses à dire, Julien. Bonsoir à tous, ouais, ça va très bien. Prêt pour cette émission, ça va être sport. Il a plein de choses à dire. Et puis le dernier qui est autour de la table de Drapeau Vert Carton Rouge avec nous, c'est celui qui partage mes samedis et mes dimanches depuis quelques semaines aux commentaires. C'est Benoît qui est avec nous ce soir. Comment ça va, Benoît ? Salut Thibaut, salut tout le monde, ça va très bien et vous ? Alors Benoît, il va nous faire sa minute du district en direct aujourd'hui, la première. Il y a un peu plus de pression que d'habitude ou pas ? Oh, pas tant que ça, ça va. Ah, il est rodé à l'exercice. Bon les amis, Drapeau Vert Carton Rouge 4.25 intitulé Rebelote. Bah oui, Rebelote, pourquoi ? Parce que le CSSA n'y arrive pas face aux équipes du haut de tableau. 0-0 samedi. On va discuter, débriefer ce match, mais avant ça, j'aurai quelques petites infos à vous donner. On aura ensuite la minute du district, donc je le disais en direct par Benoît, le débrief de Thionville. On reviendra aussi sur ce qui va se passer ce week-end. Le CSSA joue un nouveau tour de Coupe Grand Est, et avec le contexte actuel, peut-être que ça remettra certaines choses en question. Et puis on finira cette émission tranquillement par un Dudul Quiz. On accueillera Johan qui viendra défier une partie de l'équipe pour tenter de se qualifier pour la grande finale. Voilà messieurs pour le sommaire de ce Drapeau Vert Carton Rouge. Florian, est-ce que tu veux saluer quelques auditeurs comme ça, nos chouchous du soir? Les chouchous du soir, est-ce que tu penses qu'ils méritent d'être salués? Bien sûr. Tu en es sûr de celle-là? Toujours. Parce que je les trouve un peu dissipés moi depuis quelques temps, les chouchous là. Ah ouais. Alors ils sont T'es plus là, quoi. De quoi? Depuis que t'es plus là. Mais c'est depuis que je suis plus là. Mais bon, on va les saluer quand même. Un petit coucou à Aurélien, un petit coucou à Armand qui est là, Nico qui est là aussi, Pépita, tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas salué, qui est là, Thierry est là, Laurent est là, Patrick est là, Mélanie est là. Ils sont tous chauds, autant qu'on les chaud. Et comme le dit si bien notre Roro national, la famille Drapeau Vert, enfin la famille sedanaise, la famille Vert et Rouge est ici ce soir en ce lundi. C'est parti pour ce Drapeau Vert Carton Rouge 4.25. A commencer par une information purement associative. Drapeau Vert Carton Rouge, vous l'avez peut-être vu dans la journée, on lance à nouveau une série de recrutements bénévoles. La semaine prochaine, on vous publiera quelques annonces concernant des postes de statisticiens qu'on ouvre. Je reviens pas dessus, vous le verrez au fur et à mesure de la semaine prochaine. Cette semaine, on cherche des commentateurs, on cherche à étoffer notre équipe rédactionnelle. Si vous voulez participer à des VCR, si vous voulez pourquoi pas tenter de présenter, ou en tout cas de venir nous filer un coup de main en commentant les avant-matchs, les matchs du CSSA, etc. Et ben écoutez, vous êtes les bienvenus. Il faut bien sûr une aisance orale certaine, un peu de charisme, parce que déjà nous on n'en a pas beaucoup, mais alors si vous n'en avez pas beaucoup non plus, ça nous fera un point commun. Mais surtout une fiabilité à toute épreuve pour suivre le CSSA. Vous envoyez vos candidatures à drapeauvertcartonrouge@gmail.com. Au rayon des résultats, on saluera la victoire de la réserve aux dépens de l'AS Asfeld ce week-end, 5-0, avec des buts contre son camp, un but de Zegdan, un doublé de Tom Bro et un but de Patrice Soucia. Bravo les gars, toujours premier la réserve du CSSA. On continue comme ça sent quand même beaucoup la R2 et on est bien heureux pour eux.
Allez, ça faisait un petit moment que je vous les avais pas donnés, les résultats des jeunes. Et oui, parce que tous les week-ends ça joue, hein. Le CSSA c'est 350 ou 400 licenciés, je ne sais plus, mais beaucoup d'équipes jeunes. Je vais vous donner les résultats. Les U16 R1 se sont imposés face à Ludre AS36, 3-1 en Coupe du Grand Est. Élimination des U15 face à Champagne FC Académie, c'était sur le stade Albo, juste avant le match à Dugoguet samedi après-midi. Élimination 3-1, il me semble qu'ils avaient ouvert le score quand même, les Sedanais. Et puis 2 résultats concernant les U13 avec un match nul face à Rethel, 2 partout. Et puis en promotion C, une victoire face au Kofbar Cheveuge, 3-2. Voilà messieurs, c'est pour les petites infos qu'on avait à donner comme ça. On va passer maintenant à la minute de Benoît, on va le faire bosser un peu et bosser un peu en direct. C'est parti pour la minute du district. Alors Benoît, habituellement je clique sur lecture parce que tu m'envoies ton contenu, mais là je peux pas cliquer sur lecture, je clique sur Benoît. Tu nous en veux pas si on te charrie un peu pendant ta chronique, hein? Vous faites ce que vous voulez. Oh là, allez-y, vous pouvez. Dans la bienveillance, bien entendu. Bien évidemment. Donc bienvenue à tous dans la minute du district, une minute particulière en direct. D'habitude je suis dans le canapé et là je suis avec vous. Nous revenons sur la D1, donc il y a eu 2 matchs samedi. Donc l'Entente Sportive a perdu à domicile face à la réserve de l'équipe de Bonny 2-1. Et dans un match du haut de tableau entre Liercini et Porcien, on fait un petit coucou à Lucas, match nul 0-0. On passe à dimanche du coup. Buzancy fait sa 2e victoire consécutive et se sort de la dernière place en battant l'AMC 5-1. Ebb, dans un choc du milieu de tableau, l'emporte 4-0 face à l'équipe C de l'OCPAM. Cheveuge de notre ami Cédric Mionnet s'est défait de TRM2 après avoir été mené 1-0, 2-1, 3-2. Ils l'ont mené 4-3. Et dans un choc du très haut de tableau, Vivarois perd sa place de leader au profit de Nouvion, 1-0. Et après tous ces faits marquants de ce week-end, on va aussi revenir sur un accident un peu moins sympa, un accident grave produit avec une agression qui n'a tout simplement pas sa place dans notre sport. Le football doit rester un moment de partage, de passion et de respect, que l'on soit joueur, dirigeant, arbitre ou supporter. Ça doit avant tout rester un jeu et nous apportons tout notre soutien à Anthony, le coach de l'AS Boulzicourt, pris à partie ce dimanche. Voilà. Ouais, il est hospitalisé, il me semble. On lui souhaite un bon rétablissement. Évidemment, on avait poussé un coup de gueule. Enfin, j'avais poussé un coup de gueule il y a quelques semaines en disant mais quand est-ce que ça va s'arrêter ces conneries? Il y a que ça à dire. Visiblement, le message n'est pas encore totalement entendu. Exactement. Donc il y a eu 2 incidents sur les terrains ce week-end, donc voilà. C'était important d'en parler aussi. J'ai une question, Benoît. Ouais. Vas-y. Combien de fois tu recommences la minute du district avant d'envoyer en général? Attends, Donald, ça va être ta fête après. Non, mais attends. C'est une vraie question. Elle était très bien la minute du district, mais je sais que à chaque fois elle est vraiment quasi parfaite, voire parfaite. Ouais. C'est impossible que quelqu'un, alors même si je sais que t'es très fort, t'es très doué, mais c'est impossible que quelqu'un tienne un rythme aussi parfait pendant toutes les semaines. Donc je me demande est-ce qu'il y a des petits essais, des petits voilà. Il y a beaucoup trop d'essais à mon goût. Ce qui est bien, c'est qu'on vient d'apprendre aussi que Florian avait bossé chez Nivea. T'as vu comment il passe de la pommade après avoir dit ce qu'il pensait? Ouais. Non, mais moi, je n'ai absolument pas dit ça. Je n'ai absolument pas dit ça parce que je pensais que la minute était mauvaise. Au contraire, mais je sais que, étant donné qu'elle est vraiment parfaite d'habitude, voilà, je viens de faire quelque chose contre la violence et là, t'es très violent avec moi. Oui, mais il est drôle. Pas très gentil. Il est drôle. Donald, on a Régine sur le live qui nous dit Donald, c'est quoi cette défaite hier contre Montois? Une réaction, coach? Ils ont le droit de perdre de temps en temps, mes joueurs. Oh là là, oh le discours, oui, bon, on a le droit. Nous, on joue le maintien, les gars, on joue le maintien. On est deuxième. Mais t'es en D4, tu peux pas Je descendre. demande le peuple. Donald, c'est le Giroud de la D3. Si, on est en D3, on est pas en D4. donc. En D3, pardon. Ah oui, d'accord. Bah oui. Donc Montois a gagné. Eh oui, Montois a gagné. Bravo à Thierry et à toute sa team.
Parce que c'est un peu le derby, la Neuville-en-Temps-Nafuy-Montois, non, ça chauffe un peu quand même. Bon, alors, nous, le dernier, on l'a gagné la semaine d'avant contre Machaut. Lui. Ah oui, c'est vrai. Alors, on a Juniville, on a Machaut à côté de nous, qui jouent dans la même division. On a gagné les deux. En même temps, en Détroit, il y a des derbys tous les week-ends, ça. C'est ce que je veux dire. C'est pas totalement faux. Venez, on parle un peu de football maintenant, s'il vous plaît. Oh vrai. là là, oh la vache, mais Florian aujourd'hui sur la sulfateuse. Flo, faut pas le mettre au placard 3 semaines trop longtemps. Hein. Ah non, moi je me réveille, les gars. Non, mais c'est plus des crocs, c'est des dents de scie, quoi. Incroyable. Bon, bah c'est tout alors. Ça, c'est celui qui mange des salades chez Nono, ça c'est. Alors, j'aimerais parce que celle-là elle est bonne aussi. Et je pense qu'il faut qu'on prenne 30 secondes parce qu'on a sulfaté Benoît. Bon, Julien, pour l'instant, il a éteint son micro, il est plus là. Mais j'aimerais bien, Benoît, que tu nous racontes ce qui s'est passé avec Flo. Là, on prend 30 secondes chez Nono. J'arrive tranquillement chez Nono pour manger un hamburger. Moi, je me cache derrière rien. Et voilà que l'ami Flo arrive derrière moi. Je lui dis, tiens, tu vas manger un petit bout déjà. Déjà, bonjour, parce que ça fait 3 semaines que je t'ai pas vu. Et qu'est-ce que tu fais là? Et du coup, Flo, de son grand sourire, m'a dit, je viens chercher de la salade. Donc, bon. Quand je lui ai fait remarquer que c'était pas des salades qui étaient inscrites sur son ticket, il m'a dit, je m'en fous, je sais pas lire. Monsieur Florian, une réaction? On n'assume pas? Ah bah écoutez, je me suis retrouvé fort dépourvu quand effectivement il y avait un cheeseburger dans mon sac au lieu d'une salade César. Quand le burger fut venu. C'est ça, c'est exactement ça. Me voilà fort dépourvu lorsque le cheeseburger fut venu. J'aurais bien aimé être là aussi. Florian qui arrive chez Nono. Alors chez Nono, c'est un restaurant à Charleville, on le salue d'ailleurs, Nono, qui fait des super burgers. Florian qui arrive chez Nono et qui dit une salade s'il vous plaît, le métaverse quoi. Je pense qu'il y a un trou noir qui se crée, Charleville disparaît. Ah non, tu te doutes bien que j'avais pas commandé une salade. Hein. Oh bah surtout un week-end. Non mais alors là je vais te dire, tu n'aurais jamais pu nous la faire avaler. Pas la salade, hein. Ta salade à toi d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Bon voilà pour toutes ces bonnes paroles. Julien, on reviendra vers toi, hein, promis. Ça va être ta fête à un moment donné dans l'émission. Non, mais il n'y a pas de souci, continuez. Hein. Moi, si on parle de salade, de burger, je suis content. Oh, Il n'y a pas de souci. Allez, on y va comme Elle est ça. sympa cette émission culinaire. T'as vu on détend un peu l'atmosphère. Et en même temps, ça chauffait déjà hein, à 20h. D'habitude, on se vanne à 20h20 quand on se rejoint sur le petit serveur avant de commencer l'émission. Mais là, déjà, à 20h, 20h05, ça vannait par Messenger. Je me suis dit, ouh la vache. Oh, c'est parti. On y va, on va passer une bonne soirée. Bon, les amis, comme l'a dit si bien Florian, notre vice-président, il est quand même temps de parler football. Et là, pour le coup, on va un peu moins rire dans le débrief. En tout cas, je le pense. On va parler de ce match qui opposait le CSSA à Thionville samedi dernier au stade du Goguet. C'est parti pour le débriefing. Copain Vincent de la Bienvenue Rouge qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Cap-Vert qui a été un petit état du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse. Samedi dernier au stade du Goguès, 19e journée de RA Omiris, le CSSA s'est à nouveau pris les pieds dans le tapis face à un club de haut de tableau 0-0 contre une vaillante et très très bien organisée équipe de Thionville. Messieurs, un résultat qui ne passe pas auprès de la majorité des supporters. Je dis la majorité parce qu'il y a quand même des gens qui relativisent, mais il y en a d'autres qui sont très 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 énervés. On va essayer de faire un petit peu le tri dans tout ce qui se dit parce qu'il s'en dit des choses depuis quelques jours et de vous donner nos avis et d'apporter un petit peu de lumière à travers les réactions des coachs. J'ai quelques chiffres également pour vous. Adrien a eu la gentillesse de nous faire les stats du match. Ça nous aidera peut-être à débriefer tout ça. Et puis derrière, on va parler de tout ce qui se passe. Comme à l'accoutumée, je vous propose de commencer par une chose qui lance un petit peu les débats comme ça. Ce sont les réactions des coachs. Et alors, d'habitude, c'est vrai qu'on passe que celle d'Élise Bussaglia, parce que bon, il y a victoire du CSSA, bon, c'est tout. On se concentre davantage sur le CSSA. Mais pour le coup, on a également, grâce à Robin du journal L'Ardennais, la réaction d'Olivier Gisu, l'entraîneur de Thionville. Et alors, il faut quand même que je vous dise quelque chose, et qu'on avoue quelque chose. Au classement de l'homme du match, samedi, les 3 premières places étaient trustées par des Thionvillois. Et je crois que c'est la première fois dans l'histoire de DVCR. Alors, on a déjà eu des hommes du match extérieurs avec des joueurs d'en face, hein, ça arrive quelques fois. Mais alors là, le podium complet de joueurs thionvillois hommes du match, je crois que celui-là, on l'a jamais eu. Le premier joueur sedanais et homme du match, c'était Sofiane Ahmed Messaoud, qui a la 4e place, qui était rentré à la 70e. Ça en dit long aussi sur les impressions des supporters quant aux performances des joueurs sedanais. On écoute Olivier Gisu et on écoute Élise Bussaglia juste dans la foulée. Alors, au vu de la physionomie du match,
Plutôt 2 points de gagné. 2 points de gagné Ouais. parce que le gardien serait penalty Oui. à la dernière seconde. Après, je pense que ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Ça aurait pas été un scandale si on avait gagné. Voilà, on était venu pour gagner, hein, pas se cacher. Mais moi, je reste fier des garçons parce que fallait venir prendre un point ici. Ouais. On était très jeunes. Alors, si j'enlève les 2-3 qui descendent du groupe de N2, le reste c'était 2007-2006. Donc c'est plutôt hyper encourageant pour nous, pour la suite de leur formation, parce que c'est hyper formateur de jouer dans un stade comme ça. C'est un peu hostile parce que personne n'est pour vous. Et le gamin dans le but 2007, c'est un accélérateur d'apprentissage pour lui. Sur un penalty à la 90e, Yenien Bakoto en face de lui. Ouais, il va s'en souvenir. Mieux on peut pas. Ouais. Je pense que mieux on peut pas. Alors on s'était dit, on avait fait le choix en début d'année, quand on a vu le tirage au sort de la Coupe du Grand Est, de donner un match contre Sedan à tout le monde. Et lui, pour le récompenser, parce qu'il joue pas beaucoup, on lui avait dit, toi tu viendras du Gogues. Ah oui, ok. Donc il a bien rendu aussi ce qu'on lui avait promis, ouais. donc c'est plutôt bien. Je suis surtout content pour lui. Tactiquement, pardon, vas-y. C'est quelqu'un qui a l'habitude déjà d'arrêter des pénaltys. Alors il est plutôt à l'aise sur ce genre d'exercice quand on travaille ça en séance. Mais en Mais en c'est match, pas pareil. on n'a jamais de pénalty contre nous, donc je savais pas trop comment il avait pu réagir, mais s'il y en a un qui pouvait le sortir, c'était lui. Pour le coup, ça aurait été dur de prendre un but comme ça à la dernière seconde, parce que défensivement, vous avez quand même, je pense vous avez été efficace défensivement. On a été solide, ce qui nous a manqué sur le mois de février, en fait, où on a plutôt été très très bon dans le jeu, vraiment. Et paradoxalement, on a passé un point de février, on n'a pas marqué un point. Donc c'était frustrant. On a réussi à se mettre un peu la tête à l'endroit de nouveau quand on recevant Amnéville, et je pense qu'on est dans la continuité de ce qu'on fait depuis le début de la saison. Où, alors c'était bien parce qu'on était sauvés déjà au mois de décembre, donc nous l'objectif il était déjà atteint. Alors, Voilà pour la réaction d'Olivier Gisu, l'entraîneur de Thionville. Messieurs, avant de réagir aux propos de l'entraîneur, je vous propose d'enchaîner directement avec Elise Bussaglia. Vous allez voir que finalement, le débrief est quasi identique et la satisfaction est là aussi côté Sedanais. Ouais, dans l'ensemble, on domine. On a des grosses occasions, notamment en première mi-temps, si je parle pas du penalty à la fin. Mais encore une fois, on pêche dans l'efficacité, donc dans le dernier geste, par manque parfois de lucidité, de calme, de prise d'information aussi parfois sur le gardien. Mais c'est dommage parce que ça récompense pas les efforts fournis aussi, parce qu'ils ont tout donné. Je peux rien reprocher aux joueurs ce soir. Maintenant, faut marquer. On sait dans le foot c'est le plus dur aussi, mais on doit être plus efficace. Oui, parce que finalement, Thionville, j'imagine que c'était le plan qu'ils avaient établi. Ils ont bien défendu, mais après, offensivement, ils n'ont pas été. Ils ont eu aussi des opportunités, mais ils n'ont pas été non plus hyper dangereux. Non, effectivement, après sur les transitions, ils auraient pu nous faire mal, c'est sûr, mais après sinon, non, on fait un bon match. Maintenant, quand on marque pas, on peut pas se contenter de ça. Forcément, quand on est leader et qu'on veut finir champion, il faut qu'on arrive à être plus efficace parce qu'on doit gagner. Donc là, on a un petit peu brûlé notre joker. Maintenant, on va attendre aussi les résultats demain et puis la saison est encore longue, mais là c'est un joker perdu, on va dire. Vous dites on a encore pêché dans la finition. Qu'est-ce qui pourrait permettre de régler ce souci-là ? On continue à travailler. De toute façon, il y a que ça, il y a que le travail. Maintenant, c'est aussi dans la tête des gars d'avoir d'être lucide sur le moment du dernier geste. Voilà, des fois on veut soit aller trop vite, soit on pense que la balle elle est déjà au fond, soit on fait pas le bon geste parfois aussi, mais il faut continuer à bosser et puis retrouver de l'efficacité. Quels ont été vos mots au groupe et à Yenni en particulier, s'il y en a eu? Bon, c'est pas un jeune, donc voilà, mais... Non, après, Yenni, il a pris ses responsabilités. Un penalty, ça arrive et ça arrivera à d'autres, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est juste ce que je leur ai dit, c'est que les matchs, là, ils avaient fait un bon match, mais qu'il faut être plus efficace. Donc c'est surtout ça que je leur ai dit, qu'il fallait qu'on continue à travailler là-dessus, qu'on baisse pas la tête parce que c'est encore beaucoup de chemin, même si c'est jamais agréable de perdre 2 points, mais voilà, on a brûlé notre dernier joker, c'est ce que je leur ai dit aussi.
Un petit mot sur Daouda. On a entrevu sur certaines phases de jeu ce qu'il est capable d'apporter avec sa taille. Sa taille, sa puissance. Sur le dernier match, il nous avait bien dépanné aussi quand il était rentré. Maintenant, voilà, il lui faut un peu de temps aussi. Il n'est pas encore en pleine possession de ses moyens, mais c'est de mieux en mieux. Maintenant, il faut encore qu'il travaille aussi. Voilà, messieurs, pour la réaction d'Élise Bussaglia. Un grand merci à Robin, que j'embrasse au passage pour nous avoir envoyé tout ça. Ça m'a bien dépanné parce qu'on remettait les goodies et tout. Il fallait être un peu partout. Tu es un chef, Robin. Messieurs, on va la faire dans l'ordre parce que je vois énormément de commentaires, etc. Enfin, il faut pas qu'on se perde pendant 30 minutes dans ce débrief. Il faut qu'on prenne les choses dans l'ordre. Bien évidemment, on va parler de tout. Juste avant de vous poser une question, je vais vous donner les stats de ce match parce que c'est important. Il nous faut des choses factuelles. Possession, 54-46. 54 Sedan, 46 Thionville. 20 passes ratées à 16. 10 tirs du côté de Sedan, 7 pour Thionville. 4 tirs cadrés de chaque côté. 5 fautes commises par Sedan. 8 fautes commises par Thionville. 7 corners à 2. Voilà. Je pense que les stats importantes, c'est la possession, 54-46, et puis les tirs, 10 à 7 et 4 cadrés de chaque côté. Ma question est la suivante, messieurs. Vous me dites si vous êtes pour ou si vous êtes contre mon affirmation. Finalement, ce qu'on a vu samedi, c'est la même chose qu'à chaque fois qu'on joue une équipe du haut de tableau. Qui me dit « moi je suis d'accord » Qui me dit « moi je suis pas d'accord » Donald, tu dis quoi ? D'accord. D'accord. Ok. Florian. J'argumente, non? Non, on étayera après, on va faire les équipes pour l'instant. Florian. Ouais, je suis d'accord aussi. Ouais. Julien. Pas d'accord. Pas d'accord. Ok. Benoît. Je suis d'accord plutôt. Oula. Alors là, on avait assisté à un 3 contre 1. Julien, écoute, pars à l'échauffement, commence à faire des montées de genoux parce que il va falloir que tu tiennes le crash soir. On va donner la parole à Donald en premier. T'es d'accord avec moi? Finalement, rebelote, quoi, comme le titre de Drapeau vert, carton rouge 4.25. Ouais, effectivement, je débattais avec Robin il y a 15 jours, 3 semaines de ça, sur le fait que dès qu'on joue les grosses équipes, enfin les grosses équipes, en tout cas les équipes qui sont censées lutter pour la montée avec nous, on n'arrive pas à gagner. On n'a pas battu Thionville ni à les lignes de retour, Cormontreuil la même. Il reste plus que Cormontreuil et puis on n'aura pas gagné un des 6 matchs les plus importants de la saison avant d'aller affronter, et éventuellement, si on arrive jusque-là, les équipes barragistes. Moi, je suis chaque semaine plus inquiet. Alors évidemment, à chaque fois qu'on va jouer une petite équipe et puis qu'on gagne, on se rassure. Moi, ça me rassure pas de battre les petites équipes. Ce qui me rassurait, c'était d'avoir gagné ce week-end. On l'a pas fait. Donc, alors c'est bien de dire on a fait 4 tirs cadrés à 4, donc on a fait jeu égal avec Thionville. Sur le jeu, c'est ce que j'ai vu, de toute manière. Ils ont fait jeu égal avec nous. Oui, on a raté le pénalty à la fin, on aurait pu l'emporter, mais bon, ils auraient pu, comme il l'a dit l'entraîneur de Thionville, eux aussi auraient pu probablement faire pencher la balance de leur côté. Le match nul est équitable, donc on n'a pas dominé une seule des équipes du haut de tableau depuis le début de la saison. Julien, on va faire ping-pong, c'est-à-dire que tu vas pouvoir répondre à chacun des chroniqueurs. T'es pas d'accord? Tu vas me dire, je sens que tu vas me dire, non, je suis pas d'accord, c'est pas comme d'habitude, c'est pire, non? C'est quasiment ça en fait. C'est pas que contre les grandes équipes, c'est toute la saison où on joue mal. On le répète lundi après lundi. En fait, le manque de fond de jeu qu'on a, on l'a pas que contre les grandes équipes, on l'a contre tout le monde. Ça passe habituellement contre les Chaumont, contre les Villerupt parce que c'est des équipes qui sont foncièrement inférieures à Sedan. Mais là, sur une équipe qui est un peu plus forte que les moyennes équipes, on va dire. Ça passe pas. Mais au final, c'est caractéristique de la saison de Sedan actuellement. Et Donald dit, je suis de plus en plus inquiet. C'est aussi mon cas et c'est le cas en tribune. Il y a de moins en moins de personnes qui viennent au stade, alors peut-être dû à la météo, etc. Mais on le voit aussi sur les réseaux sociaux. Sedan, là, il commence à y avoir un petit décrochage avec le public parce qu'il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de but, il n'y a pas d'occasion. Je complète, Julien, j'en profite, mais c'est la première fois que samedi, après le match, on a des messages de supporters, nous sur DVCR, qui nous disent j'arrête. Enfin, j'arrête, je viens depuis quelques matchs, je fais preuve de patience. Alors bien sûr, ils mettent moins les formes que ça.
y a des gens qui nous disent non, moi j'arrête de venir au stade, on se fait chier quoi. Enfin, clairement. Alors attention, hein, on dit pas que c'est bien, on dit pas que c'est pas bien. Moi j'ai mon avis là-dessus, je le donnerai tout à l'heure. Mais oui, on sait, il y a quelque chose qui se passe par rapport à ça sur un match, une affiche quand même, où tu reçois une équipe qui t'a battu à l'aller, etc. C'est vrai que je m'attendais à un peu plus, compte tenu de tout ce qu'on a vu depuis le début de la saison, que 1653 spectateurs. Il y a peut-être des raisons. Je précise aussi que sur Drapeau Vert, Carton Rouge, on est en dessous des audiences qu'on fait sur des matchs de gala comme ça, d'habitude. On est en dessous. Hein. Florian, bis repetita, rebelote, pour toi, c'est la même soupe? Moi, il y a quelque chose qui me frustre entre guillemets un petit peu, qui est directement lié à ce qu'a dit Élise, c'est que elle parle de elle dit malheureusement un petit peu comme d'habitude, on manque de rigueur, de lucidité, d'efficacité. Et puis elle dit aussi sur la question par rapport à Daouda Gueye, elle dit ne pas oublier aussi qu'il manque un peu de rythme, un peu de voilà. Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, de quoi? Pourquoi le mettre? Ouais, en fait, pourquoi tu fais pas appel à des joueurs qui, eux, peut-être sont davantage prêts, peut-être que ils ont cette capacité aussi, et on le voit notamment dans l'équipe B, il y a certains joueurs qui sont sûrement très efficaces. Alors, je dis pas que les joueurs qui étaient là samedi ne sont pas efficaces ou ne sont pas au niveau, mais je dis juste que si tu constates un manque de rigueur, un manque d'efficacité avec les joueurs habituels que tu proposes, pourquoi ne pas laisser aussi leur chance à des joueurs comme Théliou Zanier, comme Adrien Évrard, alors Florentin Boulet apparemment est peut-être blessé. Oui, il était blessé ce week-end. Mais Mathis Dubois peut-être pour avoir un attaquant de pointe. Enfin, d'autres joueurs qui peut-être apporteraient quelque chose en plus dans cet effectif. Alors encore une fois, je suis pas entraîneur, j'ai pas mon BEF, je suis pas présent malheureusement aux séances d'entraînement. Mais si à force de constater les mêmes problèmes semaine après semaine, on n'essaye pas ce petit changement, peut-être qu'on. Elle l'envisage pas. Dans sa réponse, elle l'envisage pas. Elle a dit il y a que le travail. Donc ça veut dire que en dehors du travail, elle considère pas que c'est un problème de choix. Non, mais ça, elle considère que c'est un problème juste de boulot et qu'en bossant, on va finir par y arriver. Après, elle peut elle a peut-être raison. Pas que le travail, ça peut aussi être des choix. Je l'imagine difficilement arriver en compte de presse en disant je me suis trompé, j'ai pas pris les bonnes personnes. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a un discours devant et un discours devant et un discours aussi qui a été fait ce soir à l'entraînement ou demain au premier entraînement. Je rebondis, il y a Aurélien qui nous met un petit commentaire avant de demander son avis à Benoît là, qui nous dit le jeu est trop stéréotypé, t'analyses un match, c'est bon, tu sais cadenasser le CSSA. Je rajouterais juste, tu sais cadenasser le CSSA à condition de tenir physiquement. Parce que Thionville, samedi, n'a jamais baissé la tête. Jamais. J'ai pas vu de joueur avec les mains sur les genoux, j'ai pas vu de joueur ne pas faire le repli qu'il fallait. Le raté, il était cuit carbo à la 90e, mais il a fait les efforts jusqu'au bout et je continue et ce n'est pas normal, t'as un effectif R1, R3 qui est ultra polyvalent avec je crois pas loin de 40 joueurs, je complète et tu t'entêtes dans un schéma basique où tu ne crées pas de différence, pas de folie. C'est vrai que des 1-2, des jeux en triangle, des choses j'ai envie de dire basiques du foot, des petites choses pour animer, on l'a fait un petit peu sur les côtés, mais Benoît, on n'a pas vu une animation. On a réussi sur les 20 premières minutes à mettre un peu le feu sur les côtés. Derrière, ça a été cadenassé, fini, rideau, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Donald. Effectivement, d'après ce que dit Élise, c'est le travail qui va payer. Donc, c'est pas une question de joueurs pour elle. Donc, j'ai l'impression qu'elle compte pas forcément sur les joueurs qui jouent en réserve. Après, c'est vrai qu'on manque de folie. Il nous manque quelque chose. Et le système en 3-4-3, il est super lisible. Et une fois qu'on les a vus et qu'on tient physiquement, comme tu disais, c'est très dur d'aller tromper l'adversaire parce qu'on joue comme on a toujours joué depuis presque 6 mois, quoi. Donc il y a pas de changement, il y a pas de. Et quand on a un petit peu de nouveauté avec Zegdan, avec Messaoud qui font des super rentrées, le match d'après on les revoit plus. Je sais pas pourquoi. Ouais, t'as un peu de fraîcheur et puis super rentrée d'ailleurs de Sofiane Ahmed Messaoud. Sur les 20 dernières minutes, il apporte énormément. Il récupère un nombre de ballons, il y va. On sent qu'il a envie d'amener un petit peu de fraîcheur et d'aller vers l'avant. Lui, il veut gagner, on le sent. Je dis pas que les autres veulent pas gagner, mais on l'a vachement ressenti quand il est rentré. Ouais. Il a fait une entrée de Goré, quoi. Le groin dans la pelouse et on y va, quoi. Il avec une vraie envie. Je lisais des messages, messieurs, pour faire la transition sur l'item suivant, qui disaient il y a des cadres qui sont pas au niveau, il y a des joueurs qui sont qui ont des niveaux supérieurs, qu'on joue à des niveaux supérieurs également.
sans tomber dans le conseil de classe et en passant en revue tous les joueurs et puis en fustigeant comme ça, est-ce qu'il y a des joueurs qui pour vous sont décevants notamment sur le match de samedi? Moi, par exemple, je peux commencer, j'ai été vraiment déçu de Gédéon Moulenda et Arven Moukam. L'apport qu'ils peuvent avoir tous les deux, je trouve que de semaine en semaine, surtout Moulenda, j'ai trouvé que Moukam sur les dernières semaines, c'était un peu mieux. Il avait fait un gros match, il me semble, contre Saint-Mézières, etc. Mais Gédéon Moulenda, depuis Bonny, perdu, quoi. Perdu. Il y a des joueurs comme ça qui vous marquent, vous? Oui, évidemment. Ouais, Julien. Il y en a plusieurs. Bah, je pense que c'est une évidence, mais Yeneng Bakoto, il a joué en Ligue 1, il a joué dans des grands clubs comme le Panathinaikos, comme Nancy. Il a que 34 ans, il joue en R1, il doit survoler le championnat. Et là, depuis le début de l'année, il est transparent. Je suis désolé. Depuis la Il n'est pas transparent non plus, mais pas assez. En tout cas, il est pas assez en vue. Sur le match de Thionville, moi je l'ai pas vu. Il est transparent. C'est un capitaine qui doit donner la force à son équipe quand il y a 0-0 à la 75e d'aller vers l'avant. Il marchait sur le terrain. Alors oui, il y a quelques courses, etc. Mais pour moi, je suis hyper déçu et c'est dans la continuité de ce que je vois depuis 2 mois. Un autre, c'est Colin Villa. Il court, ok, il y a pas de souci, il fait ses passes, mais il est pas dangereux devant. Et qu'est-ce qu'on attend d'un attaquant ou d'un joueur offensif? C'est d'être dangereux. Donc vraiment, ces 2 joueurs-là, parmi d'autres, m'ont vraiment déçu sur Thionville et m'ont déçu depuis le début de l'année 2026. Donald, il y a des gens qui te... Ouais, qui pas dit. En fait, c'est plutôt dans l'aspect général l'impression que on provoque pas, tu vois, on y va à l'usure à tous les matchs. Donc c'est ça qui rend les matchs chiants, c'est-à-dire que on construit par derrière, centre et tout, avec des centres qui passent devant le but toujours et qu'il n'y a jamais personne pour les reprendre. Enfin, j'exagère, j'extrapole, mais oui. on est toujours un petit peu dans le truc, voilà, on y va péniblement quoi à chaque fois. Donc ça finit par craquer quand c'est des petites équipes parce que physiquement à chaque fois dans la dernière demi-heure elle flanche. Mais quand on joue contre une équipe qui répond physiquement, on n'y arrive pas. Donc, il nous manque les joueurs qui provoquaient, qui arrivaient à faire des différences tout simplement par eux-mêmes, des différences individuelles, j'entends. Pour faire le décalage, on a l'impression que justement des gars comme Yeneng Bakoto, ils auraient normalement cette responsabilité-là, tu vois, et que ils la prennent pas. C'est mon avis aussi. Mais ça a failli marcher samedi, ce penalty qui vient de nulle part, parce que franchement, c'est marrant quand Tony, je me rappelle, Tony nous dit c'est un événement, je sais plus quoi. Je dis non, c'est pas un événement, c'est un coup du sort. Enfin, c'est un truc. À la 94e, je pense que les mecs de Thionville, ils sont rupteurs complets. L'autre, il shoot dans sa main. Enfin, à un moment donné, c'est un cadeau du ciel. Alors ça n'aggrave pas le fait d'avoir raté le penalty. Je suis assez d'accord avec Ace Bussaglia là-dessus. Pour moi, le penalty il est plutôt bien tiré en plus. Bon, c'est tout. L'ISOL fait une vraie horizontale. Bon, voilà. Mais ça a encore failli marcher, quoi. Parce que si Yenny marque aujourd'hui. Moi, j'ai le même discours. Je te jure. J'ai pas un discours différent aujourd'hui par rapport au match qu'on a fait. Et tu vois, c'est marrant parce que je discutais. J'aurais été content. Évidemment que j'aurais été content. Ouais. Mais ouais, sur le match, on s'est fait chier, quoi. Benoît, heureusement, moi, j'étais en tribune dans le cup. Parce que sinon, à un moment donné, je serais allé à la buvette. Benoît, t'aurais eu le même discours, toi? J'ai pas entendu, excuse-moi, je parlais en même temps. Non, mais je disais à Benoît, est-ce que toi, t'aurais eu le même discours si Yeneng Bakoto avait mis le penalty, enfin, Sedan avait gagné 1-0 samedi? Est-ce que finalement, dans des VCR, t'aurais eu le même discours là, ou alors, l'important, c'est les 3 points, quoi? Non, j'aurais eu le même discours parce que c'est quand même toujours assez poussif et on se rend compte que quand des équipes physiquement qui sont moins prêtes à la 70e, ça craque et on y arrive. Par contre, là, quand c'est jusqu'à la 95e, ils sont là et on aurait gagné, comme tu dis, un peu sur un coup du sort. Après, on prend si on prend les 3 points, on peut se dire que c'est la chance du champion. Là, on les prend pas. Donc, est-ce qu'il y a un message là-dessus? Je sais pas. Mais c'est sûr qu'on n'a pas tout avec nous. Même quand on nous donne un petit coup de pouce, on le prend pas. Donc va falloir vite se ressaisir. Après, moi, je serais pas plus sur des joueurs. Par contre, je pense que vraiment le schéma tactique n'est pas fait pour mettre à l'aise tout le monde. Quand on voit Ken Schul qui fait des redescentes, il vient presque à 30 mètres de ses buts pour aller chercher le ballon, alors qu'il est censé être en neuf. On voit que ça le démange d'aller provoquer, d'aller chercher, d'aller distribuer. Il est excellent, il est partout, il est super bien en neuf. Mais il sera encore plus sublimé derrière un attaquant qui fait le taf devant en pointe.
On revient sur Julien, on revient sur l'affluence. D'ailleurs, Julien, dont tu parlais tout à l'heure, qui baisse un peu. Je rejoins le commentaire de Valentin aussi sur le live, qui nous dit on ne vibre pas, on veut des émotions. Effectivement, le fait de jouer derrière, peut-être de vouloir prendre un but de moins que l'adversaire, mais je me demandais aussi. Finalement, notre force, c'est la charnière centrale, Mabunda Sanogo, tu voyages. Enfin, même renom Mabunda Sanogo, t'as pris 8 buts cette saison. Est-ce qu'il faut pas ouvrir un peu le jeu? Enfin, à un moment donné, tu risques pas grand-chose avec ces trois-là, quoi. Alors oui, tu prendras peut-être un but, mais bon, Cormontreuil à Pagny a pris un but, ils ont gagné 2-1 quand même, tu vois. Enfin, alors c'est facile à dire après coup, hein. Mais est-ce que finalement ta défense, c'est pas un argument pour te jeter un peu plus à l'avant et puis essayer de rentrer un peu dedans, quoi. Mais c'est vrai que je rejoins Valentin et beaucoup de gens sur les commentaires. On a du mal à vibrer et à pousser derrière cette équipe. Je reviens pas sur les élans derrière de les petits gars machin, Villiers, Zanier, Bro, etc. Parce que bon bah voilà, ça c'est des choix sportifs. Mais je trouve qu'on vibre moins. Julien, t'allais dire? En fait, c'est tactiquement qu'on a un problème. Tu le dis très bien. Derrière, on est très bon. Il y a le trio et même MFA. On l'a assez critiqué les lundis soirs pour dire qu'il a été bon samedi dernier et qu'il nous sauve, même je pense, d'un match nul. Mais en fait, on n'arrive pas à s'adapter. Une fois que l'adversaire a compris comment on jouait, on reste de la même façon. On pourrait très bien mettre un numéro 10, quelqu'un entre les lignes, quelqu'un qui pourrait faire la différence, quelqu'un entre l'attaque et le milieu de terrain qui permettrait d'avoir ce lien. Et au final, on reste dans ce 3-4-3, on n'y bouge pas, on attend pendant 90 minutes en espérant que ça craque. En fait, s'il y avait cette tactique qui était ajustée au fil du match, au fil de l'adversaire et au fil de la rencontre, peut-être qu'on pourrait faire des différences beaucoup plus tôt et peut-être vibrer même un petit peu plus. Parce que dès la 20e minute, tu voyais que ça allait être un match, comme on en a vu tant d'autres à Dugoga cette saison, fait 2 passes et on espère un but par miracle qui arriverait, alors qu'on pourrait avoir cette nouvelle option tactique dès la 20e minute. Je me demande, messieurs, parfois aussi si... Florian, je vais te lancer là-dessus. On écoutait Teddy Pellerin. on écoutait Teddy Pellerin il y a 2 semaines qui nous disait on essaye de maîtriser ce qui est maîtrisable, de mettre tout ce qu'il faut à la disposition des joueurs, du staff, etc. pour qu'on soit dans des excellentes conditions. Finalement, faut pas se cacher, t'es staffé comme une équipe pro, t'es organisé comme une équipe pro, ou alors même une équipe de N3, N2. Enfin bref, il y a des fois. Le parallèle est un peu rigolo parce que t'as quand même 8-9 personnes du staff, plus 14 joueurs du CSSA, plus des gens qui sont là à s'échauffer, etc. Puis à côté, t'as l'entraîneur adjoint et les 14 qui sont en train de s'échauffer. Je me dis finalement, est-ce que c'est pas aussi difficile d'être un club pro dans un monde amateur qu'un club amateur dans un monde pro? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la réalité du terrain et de la R1, c'est la baston, la baston footballistique, mais c'est l'investissement hors norme, c'est le fait de s'arracher, c'est les matchs coup près, c'est tous les week-ends à fond. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas dans ce délire-là, quoi, avec des joueurs qui ont joué plus haut? Et tu vois, je vois Épernay, Cormontreuil enchaîner tous les week-ends de manière à peu près sûre, même s'ils enchaînent moins, parce qu'ils sont derrière, encore une fois, ceux dans les leaders. Je me demande, Florian, si être staffé avec des joueurs qui ont joué beaucoup plus haut, c'est pas aussi méconnaître un peu les enjeux de ce championnat de R1, sans vouloir dire qu'il est débile, hein, il y a pas loin de là, on s'en rend compte tous les week-ends. Hein. Après, je suis pas forcément d'accord là-dessus parce que les règles du football sont les mêmes que tu joues en Ligue 1, à part le carton blanc éventuellement, et que tu joues en Ligue 1 ou que tu joues en D4. Le football, c'est 11 contre 11 et il faut marquer un but de plus que l'adversaire. Et justement, pour moi, le staff que tu possèdes, c'est un vrai atout. Enfin, je veux dire, tu as un analyse vidéo, tu as un super kiné, tu as un coach adjoint, tu as un coach des gardiens, tu as des membres du staff qui sont super expérimentés. Élise, elle a connu le très très haut niveau. Patrick, il a connu le très très haut niveau. Oui. Enfin, c'est quand même des atouts qui, pour moi, n'ont aucun... Enfin, je vois pas l'aspect négatif que tu peux avoir avec ce genre de choses. Alors, on le sait, hein, ça reste du football, c'est pas une science exacte. Il y a des histoires j'en sais rien, de forme physique, de charge mentale, tous ces éléments-là. Mais on a quand même effectivement un effectif qui, pour moi, devrait nous permettre de pouvoir batailler plus facilement que ça dans ce championnat. Moi, je pense que les matchs de R1, c'est un monde, c'est quelque chose. La régionale, c'est quelque chose. On l'a vu, hein, avec des joueurs parfois qui travaillent, parfois qui font autre chose, etc. Enfin,
je nous trouve un peu parfois déconnectés de la réalité, mais c'est normal, hein, t'as pris des joueurs qui ont un gros vécu, des gens, etc. Et peut-être que les matchs se gagnent pas forcément sur les mêmes enjeux. Et d'ailleurs, Julien, au risque de te surprendre, je vais te rejoindre sur le débat qu'on avait eu un peu enflammé il y a quelques semaines. On disait, oui, les matchs de Sedan sont des matchs de Coupe de France tous les week-ends. Effectivement, en ce sens, je commence à me dire que oui, en ce sens, dans le sens où chaque week-end, les mecs s'arrachent avec leurs armes qui sont pas celles du CSSA. Et force est de constater que il y a des fois, il y a des armes qui freinent grandement le CSSA et peut-être que les Verts et Rouges ne les ont pas, celles-là, quoi. Je le prends comme une victoire du Duel Quiz. Hein. Non, mais en ce sens, là, je serais plutôt d'accord avec tous messieurs. Ça, c'est pour le sportif. Alors, il y a un débat sur lequel je voudrais revenir, c'est les messages qu'on voit avec Olivier Perrin qui fait l'équipe, Olivier Perrin qui fait la compo, Olivier Perrin qui installe le tapis à Dugoguez, Olivier Perrin qui met les bandes touches, Olivier Perrin qui trace les lignes. Enfin, à un moment donné, on ne sait pas. On ne sait pas. Oui, c'est Olivier Perrin qui fait l'équipe. Il n'y a rien qui prouve que c'est lui qui fait l'équipe. Pour le moment, il y a un staff, il y a un entraîneur, il y a plein de choses. On ne peut pas rebondir sur des supputations. Sinon, on fait que ça. L'émission, elle dure 16 heures. Et forcément, faut découper, on s'en sort plus. Il n'y a pas de sujet Olivier Perrin pour l'instant, tant qu'il ne décidera pas de s'exprimer. Et je ne pense pas qu'il le fera. Teddy a pris la parole il y a 2 semaines. Il y a Lise Bussaglia qui nous parle. Voilà, c'est tout. Chacun son rôle. Il y a beaucoup de choses qui filent sur les réseaux. Il y a beaucoup d'idées. Il y a beaucoup de choses. Je voudrais dire, juste avant de vous lancer, qu'il est absolument... J'ai vu des commentaires sur les pages de Pagny-sur-Moselle, de Cormontreuil, d'Épernay, de supporters sedanais, qui sont absolument hallucinants. Il y a des mecs sur la victoire de Cormontreuil à Pagny-sur-Moselle qui vont commenter sur la page de Cormontreuil en disant « Oh bah de toute façon, vous gagnez les matchs, mais vous n'avez pas envie de monter, vous méritez pas de monter. » Non mais est-ce qu'on peut arrêter ce genre de conneries ? Enfin, c'est juste incroyable. On se comporte comme des blaireaux. L'image que ça donne des supporters du CSSA, c'est désastreux. Il y a des commentaires quand même qui sont plutôt sévères, il y en a qui sont un peu plus rassurants. Et puis il y a ceux qui disent au feu, quoi. Au feu, attention, on n'a plus que 2 points d'avance, on n'a plus le droit à l'erreur, on va se casser la gueule, ça va recommencer, dehors, j'ai vu des Bussaglia d'émission, des machins, des c'est reparti comme sous du bois, c'est n'importe quoi, etc. On va pas débattre de ça, mais juste, on est à un point de rupture pour, je dirais, une bonne partie des supporters. Ma question est la suivante, messieurs, il faut répondre par oui ou par non, on fait les équipes. Est-ce que c'est le moment de foutre le feu à la baraque ? Par urgence. Est-ce que pour vous, c'est le moment de crier au feu et de dire et de réveiller tout le monde et que tout le monde se soulève entre guillemets pour essayer de faire bouger les choses? Florian? Non, ça sert à rien de crier au feu. Okay. Quel intérêt? Julien? Oui. Je vous promets, il n'a pas de contrat de contradiction, lui. Donald? Ah, Donald. Merci, Donald. Il est parti. Dès qu'on rentre dans le vif du sujet, t'as vu, il n'y a plus grand monde. Hein. Ça y est. Benoît? Non. Donald? On t'a récupéré? Non, on l'a pas récupéré. Ah, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu. Ton micro est coupé, Donald. Je sais pas si ça passe. C'était ça, en fait. Je parlais tout seul. D'accord, merci, Donald. Ça se joue à pas grand-chose, hein, les légendes. Hein. Donc je disais non, quand même pas, parce que tu dois laisser la saison entière à ceux qui travaillent, quoi. Voilà. À la fin, on fera les comptes. Mais tu peux pas dire on est premier, quoi. Florian, tu vas pas commencer à dire on remet tout en question alors qu'on est premier. Non, faut pas exagérer. 2 points d'avance. Lui, c'est chiant. Lui, on s'emmerde. Lui, on peut mieux faire, mais on peut pas non plus tout remettre en question alors qu'on est premier. Florian, même rapport? Oui, parce que en fait, pour moi, je vois pas l'intérêt, je comprends pas l'intérêt de dire aux gars, attention, urgence, il y a le feu. Tu vas faire j'ai pas envie qu'on fasse des requiem des saisons. Des saisons précédentes où je parle pas des saisons en régional, hein, mais des dernières saisons de nationale où dès qu'on perdait un match, tout de suite il y avait le feu. Ah oui, Saragaglia d'émission, les joueurs sont nuls, etc. Enfin, c'est inutile pour moi. On est là, on arrive avec la marguerite au fusil en disant à tout le monde, dépêchez-vous parce que il y a urgence, il faut absolument gagner des points, sinon c'est mort. Non, je pense pas. Alors, je dis pas non plus qu'il faut faire une caresse à tout le monde et rester comme ça, mais de là à
à tirer l'alarme et à dire à tout le monde oh là, attention, il y a le feu. Non, pour moi, c'est pas utile. Julien, s'il y a le feu. Ouais, alors j'espère qu'il y aura un contrat quand même de contradiction un jour. Mais non, en vrai, il y a un mois, on avait 7 points d'avance. Aujourd'hui, tu n'en as plus que 2. Et même si on compte la différence particulière, c'est l'équivalent d'1 point d'avance. Parce que si Cormontreuil revient à égalité, il nous passe devant. Et même si Thionville fait une remontada et reviennent à égalité, il nous passe aussi devant. Donc oui, à un moment donné, faut quand même tirer la sonnette d'alarme. Sedan ne joue pas bien dans le jeu, ne marque pas de but. Alors certes, est bon derrière, mais il y a beaucoup d'indicateurs qui disent que la fin de saison pourrait être compliquée. On a gagné un seul match sur les 5 contre les gros qu'on a disputés jusqu'à présent. Donc oui, faut se remobiliser, faut se remonter les manches et aller jusqu'à la fin de la saison, parce que là actuellement la seule façon qu'on a de monter, c'est de gagner tous les matchs en gros. Et vu ce qu'on propose, je ne vois pas gagner tous les matchs. Mais Julien, ça veut dire quoi pour toi, du coup, tirer la sonnette d'alarme et dire au feu qu'est-ce que tu fais de plus, en fait? Là, je fais une sorte de mission commando. Alors, je veux pas virer Bussaglia, je vais pas virer les joueurs. C'est pas ce que je veux, et ce serait pas dans l'intérêt du club. Et je pense que c'est pas ce que vous voulez non plus. Mais quand pour moi on dit faut tirer la sonnette d'alarme, faut vraiment se mettre en mission commando. Faut arrêter de trouver des excuses à l'extérieur et tout ça. C'est aujourd'hui les joueurs maintenant, c'est vous qui avez la responsabilité d'un club qui est plus que centenaire. Vous êtes responsable de la remontée. Va falloir porter ce que vous avez dans le slip et vous mettre à fond sur le terrain. Ouais, je pense qu'ils en sont conscients. Hein. Benoît ? Je pense qu'ils en sont conscients, ouais. Ça se voit pas. Benoît, t'es plutôt Marseillais ou Lensois ? Lensois plutôt. Je m'explique. Non, mais je m'explique parce que c'est quand même deux écoles. Les Marseillais, les Lensois. T'as les Marseillais qui crient au scandale dès qu'ils font un match nul contre une équipe qui leur plaît pas, et t'as le public lensois qui est derrière son club, peu importe où c'est, et qui fait des guichets fermés et qui pousse même quand ça va pas. Ils ont perdu à Lorient samedi. Il y a eu bon, tu me diras, ils sont 2e ou 3e, et puis la saison va bien quand même. Mais il y a deux écoles, et finalement, l'école marseillaise nous montre sur les derniers mois que tirer la sonnette d'alarme en permanence et s'affoler à chaque fois que tu fais une mauvaise passe et qu'il y a une balle en profondeur qui sort en 6 mètres, c'est quand même pas une solution, non ? Non, mais pour moi, faut pas tout jeter au feu. On a quand même 45 points. Les 45 points, c'est nous qui les avons. C'est pas Cormontreuil, c'est pas Épernay, c'est pas Thionville. On est devant. Ok, en ce moment, et toujours contre les gros depuis le début de la saison, on a des difficultés, mais il y a quand même plus de faibles que de gros dans ce groupe. Donc on va les prendre, les points. Et puis les gros, ils vont s'affronter aussi, donc ils vont en perdre sur le passage. Donc il y a rien à acheter. On a 8 buts encaissés en 19 matchs. On peut dire qu'on est serein là-dessus. Tant qu'on sera costaud défensivement, moi je mets pas le feu. C'est l'inverse de DVCR. DVCR, il y a plus de gros que de faibles. Enfin bref. Je rebondis quand même sur une chose. Il y a Vincent sur le live qui nous dit: vous avez des œillères, Épernay et Cormontreuil sont en pleine bourre. Non, pas du tout, j'allais y venir. Vincent, il est énervé, Vincent. Il nous envoie des messages et tout aujourd'hui, énervé. Dans 15 jours, messieurs, il y a Cormontreuil et Épernay. Ça, il faut pas l'oublier non plus. C'est la bonne nouvelle entre guillemets pour le CSSA, c'est que les leaders, enfin les poursuivants vont s'affronter aussi à un moment donné. Forcément, une bonne nouvelle, ce sera un match nul entre les deux. On suivra ça, hein, bien évidemment. Et ça, il faut le prendre en compte aussi. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète énormément. Et je crois que je l'ai dit il y a 15 jours, mais là, je vais le dire et je vais appuyer dessus. C'est la fin de saison du CSSA. Parce que la fin de saison du CSSA, les 3 dernières journées, tu reçois Pagny, que tu as battu péniblement là-bas. Tu vas à Épernay. Là, je vous fais pas de dessin. Et puis tu vas jouer une équipe qui nous a fait chier à l'aller, alors qu'on savait pas qu'elle allait faire une saison comme ça. On s'était dit bon bah c'est tout. Effectivement, ils ont tout donné sur le premier match, alors que pas du tout. Ils sont 5e, je crois. C'est étanche. À domicile, dernière journée. Quoi de plus dangereux que des joueurs d'étanche qui vont se sentir hyper détendus s'ils sont sauvés, etc., de venir jouer à du Goguez. Nous, avec le public qui va pousser la pression, etc., moi je redoute cette fin de saison. Parce que pour le coup, comme le disent beaucoup d'auditeurs sur le live, il va falloir gagner tous les matchs. Si tu gagnes tous les matchs, tu vas en barrage. Hein. Mathématiquement, de toute façon, tu seras en avance. Mais pour le coup, il va falloir vraiment assurer sur ces 3 derniers matchs. Je suis d'accord avec Benoît sur le fait que... Pardon Thibaut, je te coupe. Je suis d'accord avec Benoît sur le fait que défensivement, on est bon. Alors, n'y voyez là aucun lien avec le fait que Sedan soit une cité médiévale, donc les forteresses, ça nous connaît. Mais tant que défensivement ça tient,
Merci. De rien, il fallait absolument que je les mette. Merci. Ouais, c'est normal. Non, mais tant que défensivement ça tient, ça veut dire que ton unique problème entre guillemets à régler, c'est devant. Mais c'est le plus dur. Élise l'a encore pointé. De quoi ? Oui, c'est le plus dur de mettre des buts. Pas toujours. Pas toujours. T'as des équipes aussi qui sont efficaces devant, mais qui ont aucune efficacité derrière. Moi, je pense que voilà, tant que tu n'as que entre guillemets ce problème-là, on va dire que c'est plus simple à gérer. Maintenant, c'est un problème qu'il faut régler. On est d'accord. Le match d'Amnéville, c'est un tournant pour vous. C'est un match que vous attendez avec impatience. Et ce sera finalement parce que c'est le prochain déplacement du CSSA, le 28 au soir. Sedan va jouer avant Cormontreuil et Épernay qui joueront le lendemain. Pour toi, Julien, c'est un tournant ou alors, oui, ça va être un match contre une équipe sous-entendu faible du championnat, c'est-à-dire de la deuxième partie de tableau, et finalement, on va pas être beaucoup plus avancé. Déjà, on sait quelle équipe va mettre Amnéville. On sait qu'il y a eu des gros soucis en première partie de saison. Non, au-delà de la petite blague, c'est surtout on attend une meilleure prestation plus que le résultat. C'est vraiment le contenu du jeu qui va nous intéresser. Moi, je préfère qu'on gagne 3-2 que de faire un vieux 1-0, très clairement, quitte à prendre des buts. Si je peux en voir aussi du côté de Sedan, voilà, ça va être surtout. Ces problèmes sont réglés, l'animation, l'efficacité. Voilà, je pense qu'on devrait gagner ce match. C'est pas une équipe du top 5, donc on a moins de difficultés contre ces équipes-là. D'ailleurs, on les a tous gagnés, les équipes de deuxième partie de tableau. Donc vraiment, au-delà du résultat, ça va être le jeu et voir ce que Sedan peut vraiment proposer. Tiens, il y a Quentin qui nous dit un truc intéressant qui rappelle pas forcément des bons souvenirs. Il nous dit « J'ai souvenir que la saison 2019-2020, celle du fameux Covid, on avait 8 points d'avance sur Bastia. On nous expliquait que c'était une mauvaise passe et qu'on allait se relever. Et au final, on finit avec 5 points de retard. Effectivement. On est monté 2 ans après grâce à cette saison-là, finalement. Oui, c'est vrai, avec les règlements, les règlements, etc. Bon, évidemment, on souhaite que le CSSA se reprenne, continue sa marche en avant. Et Harry, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on voit pas vraiment d'évolution dans le jeu sur les 6-7 derniers mois, quoi. C'est vrai que finalement tu prends les matchs à la 2e, 3e journée de championnat, c'est quasiment le même contenu que ce que tu vois actuellement, sauf qu'il y a 6 mois d'entraînement, à 4 entraînements par semaine entre temps. Ça reste compliqué. On voit peu de combinaisons, on voit peu de choses qui permettent tactiquement de faire déjouer l'adversaire. C'est très compliqué. Messieurs, je vous donne le classement quand même, parce qu'il faut faire un petit rappel de tout ça. On avait dit des chiffres, et pas de lettres. Florian, je suis désolé pour toi. Des faits, rien que des faits, comme dirait quelqu'un que je salue, que je connais bien. Bon, c'est bien, écoute. On est vraiment content. Au classement... Ah, c'est Fred Barbin. Au classement, donc le CSSA est leader avec 45 points, Cormontreuil 2e avec 43 points, Épernay suit à la 3e place mais avec 2 matchs de retard, 37 points, 17 journées de jouer. Épernay est maître de son destin. Maître de son destin, s'ils gagnent leurs 2 matchs en retard. Épernay, il nous reste un match à faire contre Épernay, ils nous battent. Ah oui, Épernay, il reste un match à faire contre Épernay. C'est-à-dire que si Épernay gagne tous ses matchs jusqu'à la fin de la saison, c'est eux qui seront en barrage, c'est incontestable, c'est clair et net. Donc finalement, on n'est plus autant, enfin si, on est maître de notre destin, puisque nous aussi, si on les bat. Nous aussi, oui, effectivement, tout le monde est encore maître de son destin, d'où le fait de pas mettre le feu à la baraque compliqué. J'insiste aussi sur une chose quand même, c'est que ça reste du football amateur, enfin ça reste du football tout court d'ailleurs, ça reste du football amateur, on s'adresse à des gens qui ont des familles, qui écoutent les émissions, on a des gens qui sont passionnés et qui ont forcément envie de bien faire. Je n'ose pas imaginer à un moment qu'il y a quelqu'un qui travaille au CSSA actuellement, que ce soit comme joueur, comme staff ou comme bénévole, qui a envie de s'aborder le club. Donc arriver à hurler, à tirer la sonnette d'alarme et à donner ses ondes négatives à ces gens-là, c'est pas les servir, tout simplement. Surtout que, encore une fois, le CSSA est leader. Pagny-sur-Moselle, 4e, 37 points. Puis derrière, il y a un trou avec Étanges, Thionville, 5e et 6e place. Ucange, Amnéville occupe la 8e place du classement. Bonny, Villeru, Saint-Mézières, Chaumont, et puis dans la charrette, pour l'instant, Marnaval 15 points et Fagnières 1 petit point. Les rencontres, on va faire un point sur les prochaines journées. Il y aura une journée le 22 mars avec un Bonny-Amnéville dimanche prochain à 14h30. Ça pourrait être intéressant d'aller voir Amnéville là-bas, à Bonny, pour voir un petit peu ce que ça donne. Je pense qu'il y aura à coup sûr des membres du staff cette année pour aller observer Amnéville. Il y aura Ucange, Villeru-Petit également en match en retard.
Et puis derrière, la prochaine journée, Amnéville-Sedan, bien évidemment, il y aura un Thionville-Fanière, Villerupt-Île, Saint-Méziéry, Bonny-Chaumont, le fameux Cormontreuil-Épernay, dimanche 29 mars à 15h au stade Les Criniers à Cormontreuil, Marnaval-Étanges et Ucange-Pagny-sur-Moselle. Voilà, messieurs, on a fait le tour de ce... Oui. Ouais. Il y a un message très intéressant de Olivier Gisu justement sur le live qui complète un petit peu ce qu'il a dit. Si tu veux aller voir pour le lire, parce que je le trouve vraiment très très intéressant. Allez, vas-y. Message. Ah oui, tiens, je le vois, Olivier. Bonsoir, Olivier, s'il nous écoute. Ah bah, il nous écoute de toute façon, puisqu'il avec tout le respect. Il y a 1 minute, donc normalement il nous écoute. Eh ben, ça tombe bien parce qu'il parle de la réserve du CSSA et du coup, il va me faire ma transition. On va parler maintenant du match de Coupe Grand Est qui se déroulera ce week-end. CSSA Blénaud, 8e de finale. On y va, c'est parti. Il y a Florian sur le live qui nous dit être Lensois de mentalité à Sedan et fier de son équipe, qu'on soit leader et dans la merde, nous serons là bien évidemment. C'est maintenant qu'il faut pousser, qu'il faut faire bloc derrière les joueurs, leur montrer qu'on est derrière eux et que on va avancer tous ensemble. Ça fait 3 ans qu'on gagne 95% des matchs. C'est pas au premier moment où on commence à sentir le stress arriver un peu dans le dos qu'il faut tous se désolidariser et tirer tous dans des sens différents. Olivier Gisu est notre invité, chroniqueur pour Drapeau Vert Carton Rouge. Merci Olivier pour ce commentaire. Samedi prochain au stade du Gogès, 18h30, le CSSA jouera un 8e de finale de Coupe Grand Est face à un club de R2, Blénaud. L'occasion pour les Sedanais de passer encore un tour, de se retrouver en quart de finale éventuellement face à une équipe supposée un peu plus faible. Et alors justement, messieurs, je voulais attaquer par ça parce qu'en 32e de finale, Thionville avait reçu le CSSA avec une victoire du CSSA à la clé et j'ai vu fleurir pas mal de commentaires qui disaient oui, la réserve elle a battu Thionville là-bas, etc. Oui, la réserve elle a battu Thionville bien évidemment. Sauf que des joueurs de Thionville qui étaient là le jour où la réserve a joué, il y en avait 5 plus 1 sur le banc des remplaçants. Donc c'était pas du tout le même groupe de joueurs en fait. Comme les Sedanais, c'est pas 2 matchs comparables. C'est juste pas possible de comparer les deux. Alors oui, il y avait Jules Stébé, il y avait Igor Bourg et Ilyes Well, Kylian Calegari devant et puis Maël Maurice qui était là aussi et Juzunovic, je sais plus, il me pardonnera pour avoir écorché son nom de famille. Mais ça reste des matchs qui ne sont pas comparables. Olivier Gisu nous dit une chose très intéressante. Il y a, avec tout le respect que j'ai pour votre réserve, il n'y a que 2-3 joueurs qui peuvent prétendre jouer avec votre équipe première. Il y a un monde entre la R3 et la R1. On a quand même archi dominé le match de Coupe Grand Est avec 19 ans de moyenne d'âge pour avoir joué toutes les équipes du groupe. C'est la première fois qu'on n'a pas eu la possession. Je vous trouve très dur avec votre équipe. Il faut aussi reconnaître que les équipes de haut de tableau R1 sont également armées pour finir haut de tableau R1. Et du coup, Olivier Gisu dit qu'il y a match et que c'est tout à fait normal parfois de galérer. C'est vrai que nous, ce qu'on dit, c'est que il y a des joueurs qui sont supposés avoir joué plus haut, etc. Qu'il y a éventuellement le fond de jeu sedanais qui aurait pu faire la différence. Ça reste un match nul 0-0, bien évidemment, c'est pas une défaite. Messieurs, la Coupe Grand Est, alors on va résumer, je sais que Donald et Julien n'en ont strictement rien à carrer. Je sais que... Benoît, t'es intéressé, toi ? Je suis intéressé pour tester des choses, oui. Ah, j'allais y venir. Et puis Florian, Florian, dès qu'il y a du foot et des copains, c'est bon, quoi. Je suis là, un peu de foot, un peu de bière, un peu de copains, et puis un peu de BK après le match. Moi, je suis le plus heureux des autres. Attention, Florian. Mais une salade au BK, comme chez Nono. Bien sûr, évidemment. J'ai hâte de voir ça. La même composition, du pain et du fromage. Un peu de viande. Est-ce que ce match de Coupe Grand Est, vous le savez, le CSSA a pour habitude de faire tourner, c'est-à-dire de mettre l'équipe réserve en R3. Teddy avait dit que ça pourrait être une bonne aventure pour les joueurs aussi pour aller au bout. Maintenant, il y a quand même une donnée, moi, qui me chiffonne, c'est que depuis le début de l'année 2026, tu joues un match tous les 15 jours. Alors moi, j'ai fait du sport à un niveau plutôt correct. Un match tous les 15 jours, ça n'a jamais mis personne en jambes. C'est clair, l'entraînement, c'est bien, les matchs, c'est mieux, c'est clair. Est-ce qu'il n'est pas temps de jouer un match par semaine ? Et de se dire, allez, on va se mettre en jambes, on va rentrer dedans. Alors oui, on a peur des blessures, bien sûr, mais on a un groupe de 26, oui. Un groupe de... Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas mettre les joueurs pour qu'ils jouent un match par semaine, quitte peut-être à retirer un entraînement, mais à mettre tout le monde à l'intérieur ? Donald, je m'adresse à toi en premier, et puis Julien après, parce que je sais que vous n'êtes pas très convaincus par cette Coupe Grand Est. Mais est-ce qu'on n'est pas un tournant en disant, les gars, on va aller au charbon, puis on va commencer à préparer nos matchs, puis on va vous donner du rythme pour le sprint final ? Non.
D'accord. Non, J'y arriverai pas. vraiment, tu me convaincras pas avec cette Coupe Grand Est. Tu peux aussi faire un match amical pendant ce temps-là. Et J'en sais rien, un mais match amical, tu ça les donne emmènes pas de faire un rythme, footing. Donald. Mais non, mais c'est pas sur les matchs de la Coupe Grand Est. Au contraire, c'est l'occasion justement de donner un petit peu de temps de jeu à tes gars qui sont en réserve et puis de les mettre un petit peu sur le devant de la scène. Que moi, j'en ai rien à foutre de la Coupe Grand Est, mais je serais quand même content qu'ils la gagnent pour les joueurs de la réserve qu'on a mis de côté et qui aient l'occasion de prouver que voilà, qui sont là, tu vois. Oui. Non, mais Rien que pour eux, en fait, je serais content qu'ils la gagnent. Oui, ça, Pour le club, j'en ai absolument rien à secouer. Et puis, le club non plus, il en a rien à secouer. Donc, à partir de là. Oh, c'est pas ce que disait Teddy Pellerin il y a 2 semaines. Hein. Il a pas dit on en a rien à secouer de la Coupe Grand Est. Écoute, réécoute là l'interview. Il a plus ou moins dit que c'était pas du tout une priorité. Enfin, bon, je crois que vraiment c'était du langage politique pour dire qu'il en avait rien à foutre. Moi, je vous comprends pas. Vous me dites depuis le début de la saison, l'important c'est la montée, l'important c'est la montée. On vient de passer 20 minutes à dire. Oui, mais on vient de passer 20 minutes à dire. Attention, si ça continue comme ça, il pourrait arriver des problèmes parce que le fond de jeu, nanana. Samedi, tu joues un match à Sedan, ça veut dire au domicile des joueurs en question. T'as ton équipe qui est pas trop en confiance de samedi dernier, il y a un peu de doute certainement dans les têtes, t'as pas, voilà, ça râle un peu, etc. Ça va toucher les joueurs, forcément. Bah, tu reçois une R2 à Dugoguez, est-ce que c'est pas le moment de se dire, allez, on se remet en confiance avant d'aller se non, parce que justement, tu vas jouer une R2. Donc, tu vas encore les avoir à l'usure si tu mets la première. Enfin, tu vas jouer comme d'habitude. Non. De toute façon, il n'est pas question de changer de système parce que c'est en fonction de l'adversaire. Enfin, non. Julien, t'es pas convaincu non plus, toi? Non, point. Non, mais au-delà de... Ouais, non, ça m'intéresse pas, cette Coupe du Grand Est. On a joué la R3 jusqu'à présent. Maintenant que le niveau, entre guillemets, s'élève, faudrait remettre l'équipe première. Déjà, c'est pas respectueux pour la R3. Ah bah ça, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Jusqu'à présent, et si tu veux vraiment mettre en place des trucs, ouais, tu joues un match réserve, enfin tu joues un match amical le même week-end où tu mets en place des vrais trucs tactiques et pas le 3-4-3 habituel où là tu testes peut-être une défense à 5, tu testes peut-être un 4-4-2, enfin là tu testes vraiment quelque chose sur un match amical où tu peux faire autant de changements que tu veux, tu peux avoir un groupe de 20 si tu veux à convoquer sur ce match. Ben non, juste rien que pour le respect vis-à-vis de la réserve, tu les laisses jouer jusqu'au bout la Coupe du Grand Est. Donc pour vous, on est coincé par notre choix de départ, quoi. On peut pas faire demi-tour. Bah oui. Ouais. Au moins, c'est clair. Bon, Benoît, Florian, aidez-moi un peu, s'il vous plaît, parce que vous feriez quoi, vous? Ouais, Continuez à mettre la R3 moi, respect, franchement, entre guillemets. je reprendrais cette Coupe du Grand Est et puis j'essayerais des choses. Effectivement, il y a des joueurs qui sont pas en rythme, il y a des joueurs qui n'arrivent pas à combiner. Ben, c'est justement amener peut-être un petit mélange entre la R1 et la R3 et puis voir ce que des joueurs peuvent donner à un niveau un peu au-dessus, parce qu'effectivement, le niveau s'élève un peu. Les joueurs de R3, de les voir contre des équipes de Blénote de R2 ou peut-être de R1 après, ça peut peut-être être intéressant et de voir que finalement ils vont peut-être faire le taf avec nous la R1 pour la fin de saison et puis nous aider à avoir la montée. Je testerai des choses. Je garderai l'ossature de la R1 et puis j'essaierai des choses. Il y a Delphine sur le live qui nous dit que ce serait encore très dur pour les jeunes qui ont amené l'équipe jusqu'à ce niveau. Je suis complètement d'accord. Mais je vais vous dire un truc. Je préfère être à ma place ce soir, là, devant le micro, que dans le bureau avec le staff pour faire des choix pour les prochaines semaines. Parce que les dilemmes, il n'y en a pas qu'un. Et ils sont, il va falloir établir, ils vont le faire. Je veux dire, comme disait Florent tout à l'heure, t'as quand même des gens qui sont extrêmement expérimentés dans le foot. Il va falloir établir une feuille de route pour les prochaines semaines qui doit normalement mener au barrage fin mai. Mais il va y avoir des choix qui vont forcément entraîner des conclusions. Florian, tu fais quoi? Tu gardes la R3 et puis tu mets Yeni, Gédéon, Herven, Alexandre Leroy, Mabunda et compagnie au repos? Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec Delphine, je suis d'accord avec Armand et je pense que les gamins qui ont amené le club jusqu'à ce tour de la compétition méritent de toute façon de la jouer. Si tu as envie de tester des choses, bah ouais, tu fais ça à l'entraînement ou tu organises un match amical ou quoi que ce soit, mais cette coupe, elle est bien pour t'apercevoir que peut-être certains joueurs méritent d'aller jouer avec la première ou t'apercevoir de certaines choses dans une certaine configuration tactique. Mais pour autant, les joueurs qui composent l'effectif de cette compétition, pour moi, ils doivent pas forcément bouger. Donc,
vous êtes tous les quatre d'accord, la priorité pour samedi, c'est respecter les engagements avant de éventuellement rétablir quelque chose en équipe première. Moi, je sais pas. Moi, alors, sur le fait que les gamins, ils l'ont amené l'équipe à ce niveau et que c'est à eux de continuer, on est tous OK là-dessus. Par contre, c'est vrai que des matchs contre des équipes de R1, R2, où il y a un semblant de compétition, parce qu'il y a quand même des équipes, je pense, qui la jouent quand même sérieusement la Coupe du Grand Est, on n'en aura pas en match amical, on n'aura pas la même intensité que sur un match de compétition. Donc, on aurait pu aussi profiter de ça pour essayer des choses avec quelques joueurs de R1. Les remettre un peu dans le sens du jeu, leur redonner un peu confiance. Ce qui se passe avec Daouda Gaye, lui, il a joué la Coupe du Grand Est. Donc, pourquoi pas avec des autres joueurs qui sont un peu en dedans. Ouais, je sais pas, moi je le tenterai. Enfin voilà, c'est tout. On va pas faire le débat. Blénaud, 2e de son groupe de R2 actuellement. Donc c'est pas avec 30 points. Bon, ils ont un point d'avance sur le 3e et c'est le groupe de Framing, Mani, Metz APM, etc. Compliqué le leader, c'est Boulet. Je sais pas où ça tient Boulet. Faudrait qu'on regarde un peu, mais c'est un groupe ultra serré en tête. Bon, c'est tout. On verra. Daouda Gaye, on en parle, messieurs, parce que autant l'autre fois à Villerue, j'avais trouvé qu'il avait apporté quelque chose, c'est vrai, physiquement. Autant samedi à Dugoguez, c'était quand même très très compliqué, notamment techniquement. C'est un peu comme quand la pente s'élève face aux joueurs de Thionville. Il est rentré à Villerue dans les 20 dernières minutes alors que Villerue a pris 3 buts parce qu'ils étaient cuits aussi et qu'ils n'arrivaient plus à suivre le rythme. Là, pour le coup, contre Thionville, face à une équipe qui était encore en forme physiquement et en place, ça a été très compliqué. Je le trouve un peu gauche, moi. Ouais, je trouve que techniquement, il a loupé pas mal de choses. Même si on dit que physiquement, il est pas prêt et il est pas dedans, on a les joueurs R3 qui sont eux tous prêts à jouer en R1. Voilà, autant le faire jouer R3 s'il a pas encore les bases et puis qu'on voit plus tard. Mais là, ce qu'il a apporté, pour moi, c'est pas du tout suffisant. Tu as une petite info aussi concernant Roman Marbehan, je vous le dis, je viens de le voir passer. On en saura plus sur sa blessure. Fin de semaine, il passe un IRM, il n'arrive pas à se dépêtrer de ses blessures, Roman. Donc pour le moment, indisponibilité à durée indéfinie, on va dire. Donald, t'allais dire ? Non, rien d'intéressant. Écoute, dis-le. Ouais, écoute, pourquoi pas. Florian, un petit pronostic pour CSSA Blénaud ce samedi, s'il te plaît. Allez, un petit 3-0. 3-0. Donald. Je vais compter sur les jeunes. On va dire les victoires 2-1. D'habitude, il dit 8-0, Donald. Mais là, il est calmé par le match nul de samedi. Ouais. Benoît. Un bon 4-0. 4-0, ok. Qui me reste ? Florian, Donald, Benoît. Julien. Ah, Julien, pardon. Excuse-moi. 3-1 pour Sedan. 3-1. Moi, je pense que ça va être un match de fou. Ça va faire 4-3 pour Sedan. Je vois une qualif. Alors, vous êtes pas mal à nous demander si on y sera pour diffuser ou pas. On est en train de s'organiser, les amis. J'expliquais tout à l'heure à certains auditeurs en message que oui, parfois on prend un peu des week-ends de repos aussi. Le fait est que cette année, on est dans la 22e diffusion de matchs, soit 2 matchs de moins que la saison dernière en tout, c'est-à-dire en arrivant fin mai. Donc la saison a déjà été bien remplie. On a eu les calendriers de R1. J'ai demandé en tant que président à l'équipe des VCR en début d'année d'essayer de privilégier un maximum les autres week-ends que la R1 pour faire les repas de famille, etc., etc. Les tirages au sort de Coupe Grand Est ont lieu 8-9 jours avant les matchs, donc c'est vrai que c'est compliqué de s'organiser. On va voir ce qu'on peut faire. On est en train d'en discuter avec Florian et toute la bande. On vous tient au courant dans les prochaines heures pour savoir si on pourra diffuser ou pas. Dans tous les cas, je pense qu'il est hyper important d'aller à Dugoguez pour soutenir tout le monde. Et si vous n'y allez pas pour les Yeni Nbakoto, Erwen Moukam, Gédéon Moulenda, vous allez retrouver très certainement d'autres joueurs à encourager. Il faut pousser. Et puis encore une fois, par esprit de supporterisme, il faut faire bloc derrière cette équipe. C'est hyper important. Hyper important. Voilà, messieurs, pour ce qu'on pouvait dire sur ce match. 18h30, coup d'envoi au stade du Goguez. CSSA, je pense qu'on dit Blénaud. Oui. Ouais, c'est ça, on dit Blénaud. CSSA Blénaud pour ce 8e et une qualification éventuellement en quart. À noter que la finale
aura lieu à Thionville. Décidément, c'est un peu le running gag de cette année au stade Guentranche cette fois-ci, pas là où on était. Mais voilà, on espère aller à Thionville pour éventuellement voir les Sedanais en finale. Moi, ça me ferait plaisir. Une victoire en Coupe Grand Est, ça fait toujours un trophée et c'est, je trouve que c'est super important. Et ben c'est tout. On y va comme ça maintenant. On va accueillir dans quelques instants les amis Johan pour le Dudul Quiz. C'est parti pour le petit jeu de cette fin de DVCR. Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. C'est le Dudul Quiz. Le Dudul Quiz de ce 16 mars 2025, c'est parti pour une dizaine de minutes de jeu, de questions de culture générale autour du CSSA. Et aujourd'hui, on accueille Johan à l'antenne. Comment il va, Johan ? Salut, vous m'entendez bien ? On t'entend super bien. Johan, tu Salut, es... Johan. Salut. Salut. Tu vas bien. Donald, Johan, supporter du CSSA, ardennais ou alors expat ? Je suis né à Sedan, mais ça fait depuis l'âge de 6 ans et demi que je suis dans le sud, mais je remonte souvent. Oh oui, ça sonne un Et peu, Johan. Romain, on t'a connu. T'as plus l'accent ardennais, hein. Non, j'ai perdu. Bon, il fait un peu plus beau dans le sud, c'est pour ça qu'on est descendu un peu plus bas. Ouais, mais c'est un peu loin à expliquer, mais on va dire que j'ai suivi ma mère. Ok, bon, et bah écoute, la famille. À 6 ans et demi, j'avais pas trop le choix. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Donald, à quoi on va jouer aujourd'hui ? Et puis, comment ça se passe pour Johan ? Eh ben, on joue au Dudul où tu as joué. C'est-à-dire que je vais donner des clubs par lesquels les joueurs sont passés. Il faut retrouver le joueur en question. D'accord. Je pensais où j'avais joué moi. J'allais dire. Ok. C'est de quelle année à quelle année ? Ça peut être n'importe quelle année. Ça peut être il y a l'année dernière ou il y a 15 ans ou il y a 20, 30 ans. 1900. Ça peut être un entraîneur aussi. Ça peut être n'importe quoi. Voilà, bonne chance à toi. Merci. Tu as le droit quand même pour t'aider d'avoir un partenaire et de mettre un des adversaires au vestiaire. Il n'y a pas Alexandre. Qui va choisir ? Parce qu'à d'habitude, on vire toujours Alexandre. Alors, j'ai le choix entre Flo et Juju, c'est ça ? Bon, tu choisis T'as Florian. Flo, Juju, Thibaut ou Benoît. Voilà. Allez, Thibaut. Je prends Thibaut. Pression avec encore. Thibaut, et du coup, lequel des trois autres tu mets au vestiaire ? Allez, Benoît. Allez, Benoît. Merci. Aïe. Je le sentais. Bonne soirée, Vous Benoît. allez manger un Ce sera McDo. donc Juju et Flo contre Thibaut et Johan. Allez, on va démarrer avec un qui me semble un peu plus facile, mais j'ai quand même beaucoup de choses difficiles ce soir. Donc, il y en a au total, il y en a 6 au total. Voici le premier. Alors, c'est un joueur qui est passé beaucoup par la Chine. Notamment, il est passé par le Dalian Shid, le Zhuai Hanping, le Zhuai Zhangbang. Bon courage. Julien, là, attendons. Julien, on t'écoute. Et est-ce qu'il est passé 2 fois par Sedan à tout hasard ? Oui, monsieur. Est-ce que ce serait Albert Banning ? C'est une excellente réponse de Julien. Waouh, le boss. Putain. Là, il a été très fort. Ouais, c'est clair. Bravo, Julien. GG. Ça fait du 1-0. 1-0 pour l'équipe de T'es avec Flo moi, Julien. Julien, ou t'es pas avec moi ? Je ne sais plus. moi. On est ensemble. Ici, il est avec toi, Flo, il est avec Très bien, toi. c'est bien. Bravo, continue, Julien. Bon, il a été très rapide. Il va falloir batailler, apparemment, Johan, ce soir. On va se battre. On enchaîne avec un deuxième joueur. Un deuxième joueur, ou entraîneur, hein, c'est toujours pareil, qui est passé, lui, par Louan Cuiseau, à 2 reprises, mais également par Sochaux. Je peux dire plusieurs choix ou c'est. Ah non, si tu dis une connerie, c'est mort. Oh, mais ton partenaire pourra encore parler. À Guignon, il est passé. Non, il est passé par Louan Cuiseau, Sochaux, Lui en cuisine. par Brest. je suis nul le soir, j'y arrive pas. Ah, il y arrive pas. Il est passé par Strasbourg aussi. Il est un peu passé par la Bulgarie. Il est passé avec le Lokomotiv Plovdiv et le Levski Sofia. Là, Donald, t'es parti. Il est passé également par les White Stars de Bruxelles. De Bruxelles. Ouais.
Il y a d'autres clubs ou pas? Ouais, j'en sais rien. Ah oui, il y en a encore. Il est aussi passé par l'Inter Luanda. Oh là là. Et le Gilingong Fudanova. C'est un joueur qui a joué quand même en sélection nationale pour la Guinée-Bissau. Oh là Ça peut aider. là. Oh, Attention. Guinée. Allez, je vous laisse encore 5 secondes. oui, c'est pas Oumar Dieng, c'est... Ah, trop tard. Il a dit une connerie. Non, j'ai dit c'est pas Oumar De Dieng. Carvalho, non? De Carvalho. Qui a dit de Guinéen. Carvalho? C'est Johan. Ben, le Guinéen, l'international guinéen. Johan a dit une bonne réponse. C'est bien Basile de Carvalho. Bien joué, Johan, c'est bon Ça ça. a fait un partout. Bien joué. C'est très bien joué. Le Bon, Guinéen, il m'a écoutez, sauvé. on continue. Ça fait un partout. Il en reste 4. Allez. On va jouer maintenant avec un joueur ou un entraîneur qui est passé par l'USEN Mondeville. Oh, putain. Il est également passé par Caen, Quand mais également par Guingamp. Julien, Florian. Ah bah vas-y. Julien. Johan Odeline. Ouais, c'était la même. Eh oui, c'est une bonne réponse de Julien. Voilà. Ça fait 2-1 pour Julien et Flo. L'Océanie Caraboué, là, le duo. Aïe. Arrêtez de Bon, la on peut- péter là. C'est la Ligue 2, ça sent la Ligue 2, ça. Ouais, ça sent la Ligue 2, ouais. La Alors, pression montée en je Ligue vous en 1. mets un très difficile pour la 4e. Bernard Euh, Domen. Non, pardon. Ce joueur est passé par le club de Chartres. Oh, attends, parce que attends. Oh Peut-être l'autre, écoute-le, vas-y, Il vas-y, est t'es également bonhomme, passé vas-y. par le club de Avoine OCC. Ah non, je retire ce que j'ai dit. Et il est passé aussi par un club qui est en train de donner 1-0 contre les Stacks qui s'appelle Annecy. Ah, Julien. Oh, Tsukuna. Ah, j'ai dit Julien. Pardon. Il a dit C'est Julien. Florian. C'est Florian, au pire. Soukuna, bah oui. Oh là. Sukuna est une excellente réponse et ça fait 3-1. Bien joué, les gars. Oh, je suis nul. Bravo. Tu sais que c'est à lui que je pensais quand t'as dit Chartres. Et Eh ben. il est venu de Chartres à Sedan. Il je est crois. venu. Il est venu. Et après, quand t'as dit Avoine, j'ai dit ah non. Et puis t'as redit Annecy, donc là j'ai dit ok. Et ouais. Super, Et merci. ouais. De rien. Bon, pendant ce temps-là, ça fait 3-1. Il va falloir au moins essayer d'égaliser, Johan. Allez. Une nouvelle chance. Ouais. Une nouvelle chance avec le club suivant, le joueur suivant, pardon, ou entraîneur. Ce joueur est passé par Brive. Mais il est également passé par le Red Star à 2 reprises. Il est aussi passé par Guignon. Thibaut, Cédric Sabin. Oh, Thibaut, c'est une excellente réponse. Ah, putain. J'aurais Ça a dit fait 3 Badiane. points à 2. Il va pas perdre, Thibaut. Non, je veux pas perdre. Bah non, bah t'es fou quoi, toi. Bon, bah, Il y a Florian en face. Hein. Alors. 3-2. Alors, ce joueur est passé par Nice. Il est aussi passé par Evian Tonon-Gaillard. Ah putain, je l'ai, je crois. Oui, je l'ai aussi. C'est Thibaut. Anthony Scaramozzino. C'est une excellente réponse de Thibaut qui lui a donné son prix. Contrairement aux 2 autres clampins. Eh oui. C'est pas lui que je pensais, donc, Attention. ça va. Florian, une réaction? Merci Florian. Bon alors toi. Vas-y Donald, la belle, vas-y, 3-3, je vais le démonter. 3-3. Je vais le déglinguer. On n'est pas content, là. Je vais le déglinguer. Dépêche-toi Donald, je vais le déglinguer. Ben, le souci, c'est que j'avais pas prévu l'égalité, moi, les gars. Mais tu vas aller prendre un joueur au hasard et puis tu vas nous dire. Eden Hazard. Non, je vais poser une question juste au candidat, et puis s'il me la donne, ben, il sera qualifié pour la finale. Ça, c'est bien, ça. Voilà. Comme ça, je suis revenu. Vu qu'on arrive à 3 en premier, donc on dit qu'on a gagné, Flo, t'inquiète. Oh, ça fait long. Ouais, mais non, mais là c'est chiant parce que tu vois, je vais être obligé d'aller chez Thibaut, lui casser la gueule et tout. Non, c'est chiant, non. Oh, le mec, il a mangé un cachet à la confiance ce soir. Vas-y, je reviens dans les Ardennes. Ah ouais, vas-y. Bon, allez, on y va. La question pour Johan. Allez, je t'en mets une facile. Si t'as suivi les derniers du quiz, tu l'auras, puisque je l'ai posé il y a pas longtemps. Oh là là. D'après toi, qui a joué le plus pour le CSSA? Est-ce que c'est Paco Bornier ou Modeste Mbabi? T'as 3 secondes. Cornier. 1. Bornier est une bonne réponse, c'est bon, tu vas en finale. Oh, putain. Je crois qu'il a dit Cornier. Mais on s'en fout, il est avec moi. C'est l'accent du sud. Ah, c'est ça, ouais. Ça transforme les B en C.
Bon, bah, du coup, Johan, on peut dire que t'as été con. Bon, pardon. Oui, c'est ça. Bon, merci à toi. Est-ce que tu vas revenir, Johan, dans les prochaines semaines pour venir voir le CSSA? Je sais pas, je vais voir. Les derniers matchs, c'est vers quelle époque? C'est mai, non, les derniers matchs? Ouais, c'est ça, mai, début mai, mi-mai, et puis les barrages fin mai et début juin. Ouais, non, mais il y a moyen que je remonte pour la fin, quoi. Pour la fin de une nuit dans les suites Mana. Oui, parce que du coup, tu vas peut-être participer à la grande finale dans 2 semaines pour tenter de gagner une nuit pour 2 dans les suites Mana, à Charleville. Donc ça te fera le petit couchage si tu remportes tout ça. Si... Florian, tu lui mets un accent du Sud dans les mains, je te le dis, il fait 25 minutes. Même sur les tournages à DVCR, quand on parle entre nous, tu fais un peu une phrase comme ça. Bah, il est parti pendant 20 minutes derrière. Je peux te dire que quand il y a Robin Lopez qui est avec nous, je l'adore. On l'embrasse. Bon, merci Johan. Bonne journée, bonne soirée à toi. Bonne journée. Et à bientôt. Au plaisir. Merci à vous, à bientôt. Johan. Salut. Ciao, merci. Ciao les gars. Ciao. Du quiz. Du quiz. Du quiz. C'est le quiz. Ah, ça a été dur ce soir, la vache. Et heureusement que Cédric Sabin m'a remis un peu en selle parce que j'avais vraiment l'impression de servir à rien, quoi. Franchement, Escaramodino, bien joué parce que c'est pas lui que je pensais. Ouais, non, mais d'ailleurs, il fait une carrière. Qu'est-ce que je dois dire? Hein? Oui, bah oui. Belle prestation, Benoît. Non, mais tu peux pas tout faire, tu vois. Après, c'est comme Daoud Agay. Il faut que tu fasses des entrées au fur et à mesure pour que tu prennes le rythme de DVCR. C'est important. Là, après, tu vois, tu vas rester encore un peu plus, et puis voilà, quoi, ça ira. Écoute, tu seras en Coupe du Grand Est la semaine prochaine. Il n'y a pas un DVCR spécial R3 que je participe? Ah, écoute, ça nous trotte. On a dans l'idée de diffuser les matchs de R3 en audio description, mais peut-être pour l'année prochaine, en R2, du coup, éventuellement. Mais c'est un projet parmi tant d'autres chez DVCR. On vous en parlera en temps voulu. Bon, les amis, c'est la fin de ce DVCR 4.25 après plus d'1h20 d'émission. C'est bien, c'est que tous les lundis, on repousse un peu plus les limites. Vivement, dans 6 mois, on fera les émissions de 3 heures. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce DVCR 4.25. On se retrouve peut-être samedi, prise d'antenne 18h en direct du stade du Goguès pour CSS Sableno, 8e de finale de Coupe Grand Est. Sinon on se retrouve lundi prochain 20h30 sur Facebook, YouTube et Twitch en direct pour DVCR 4.26 et puis toute la semaine sur les plateformes nationales de streaming. Merci Donald, merci Florian, merci Benoît et merci Julien. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci à toi. On vous souhaite une bonne fin de semaine les amis, kiffez bien votre vie, tout ça ne reste que du foot et du plaisir bien évidemment. Et puis on a hâte de vous retrouver, mais d'ici là, allez, Sedan! Allez, Sedan!